On y est. Et pour la forme, bonjour Marie-Josée et bonjour Eric. Bonjour Electra et bonjour Eric. Bonjour à toutes les deux. Bien Marie-Josée, on vous écoute. Racontez-nous. Alors, j'ai un vécu de maltraitance qui a commencé dans l'enfance et j'ai passé ma vie à suivre des thérapies pour pouvoir tenir le coup dans le quotidien. J'ai découvert que dans ma vie, je me suis trompée sur quasiment tout. J'enviais ceux qui étaient dans la norme et j'ai tout fait pour être comme les autres. En apprenant un métier, pour être acceptée pour un emploi, apprendre à conduire un véhicule, avoir un appartement, avoir la retraite. J'ai même accepté d'être maltraitée, d'être enfermée. J'ai cru que, il fallait être mince pour être acceptée et j'ai donc maltraité mon corps pour cela. C'est pour ça que je voudrais me désidentifier de cette pensée que je ne suis qu'un corps. Je suis plus que cela. Je veux également nettoyer mes corps de toute interférence avant d'aller de l'autre côté. Je voudrais désactiver les programmes qui me font vivre comme un hamster et qui gèrent mon quotidien et qui n'ont pas lieu d'être. Je veux accéder à un état d'être plus conscient. Je veux être moins impressionnable, moins manipulable. Je veux être au volant de mon véhicule. Je ne veux plus être guidée par les pensées qui ne viennent pas de moi et qui me disent que je suis nulle. Je veux faire ce que je pense et que je ne pourrai jamais faire. Je projette également de nettoyer mon corps des cellules cancéreuses en commençant par le sacrum et mes vertèbres dorsales. Et je pense que je n'ai pas besoin d'être malade pour vivre. Je veux contrôler mon destin, ma réalité. Je refuse également toute agression, qu'elle soit ésotérique ou physique, comme les menaces ou les médicaments chimiques. À partir de maintenant, ce sera jamais sans mon autorisation. Et donc, compte tenu de mon âge et de mes problèmes de santé, je projette ma sortie. Je veux être prête. Après la mort physique, je veux avoir le moment de lucidité qui me permettra de ne pas être attirée par la lumière, mais d'aller où mon esprit m'attire. Et pour cela, je veux me reconnecter avec mon esprit. Je veux me rassembler, redevenir ce que je suis censée être. Donc ça, c'est toute la théorie. Et puis, alors, j'ai des problèmes donc en ce moment, j'ai plein de problèmes de santé. Bon, j'ai un cancer. Alors, j'ai eu un cancer en 2000, récidive en 2020. J'ai de l'arthrose un peu partout, donc j'ai des douleurs un petit peu partout sur le côté droit depuis un mois à peu près. J'ai des problèmes dentaires, j'ai des problèmes aux yeux, enfin voilà. Donc, je suis pas en pleine forme, mais je fais un travail, enfin, je fais des travails, je vois beaucoup de thérapeutes, donc ça me permet quand même de pouvoir fonctionner, d'être moralement, d'aller bien, d'aller à peu près bien, quoi. On peut jamais être parfaite, mais voilà. Et puis par contre, c'est vrai que c'est très très lent les thérapies, hein. Moi, je suis en thérapie depuis 50 ans, quoi. C'est d'une lenteur, voilà. Et je me dis quand même qu'il y a encore d'autres choses qui me bloquent et que voilà. Donc j'aimerais bien voir si je suis interférée, si mes problèmes de santé sont dus pour une certaine partie à une interférence. Et puis voilà, je pense qu'il y a des programmes aussi qui me bloquent. Voilà, donc c'est On va voir tout ça. Bien sûr, on va faire le travail d'un point de vue énergétique. Surtout votre partie subliminale va le faire. Nous, on accompagne. Et bien sûr, je le dis toujours dans quasiment dans chaque session, euh, la session, comme elle travaille d'un point de vue énergétique, que ce soit l'accompagnement médical, thérapeutique ou psychologique, c'est très important de le garder parce que c'est un parallèle que vous allez pouvoir trouver davantage de soulagement. Donc, on travaille en parallèle avec tout ça. d'accord. Prête? Je suis prête. Alors, je vous demande de couper les micros et c'est écrit couper le son. Alors, couper, je peux le faire moi par ici. Je vais le faire. Oui, Très bien. Alors,
On va commencer. Dis-moi, Eric, comment tu te sens? Ça va, elle est déjà là, je suis avec elle depuis tout à l'heure, elle est là. Bien. Alors, prends une profonde inspiration juste pour toi, pour commencer à écouter ma voix et uniquement ma voix. Et tu te détends aussi. Une inspiration. Tu prends une perspective pour observer dans le calme, dans le confort pour toi. Et dis-moi, si elle s'est présentée dans le lycée maintenant, c'est Marie-Josée dans le Oui. lycée maintenant. Oui. Ouais, c'est dans le ici et maintenant, et c'est d'une certaine manière impressionnant de voir de quelle manière le l'univers ésotérique semble coller à ce qu'elle a pu décrire. C'est Mhm. spectaculaire. D'accord. Alors, décris-moi comment tu la vois. Alors, elle erre euh, sur des échafaudages. Hmm. Euh, mais comment dire, ces échafaudages, alors, elle construit constamment quelque chose. Elle est Hmm. toujours en train de construire. C'est comme si elle construisait des bâtiments. Simplement, alors, ça me rappelle d'une œuvre de Picasso où, bah, quand tu vois la Terre, tu as la Terre et le ciel autour. Et là, tu as une œuvre de Picasso où c'est l'inverse. Tu as le ciel et tu as Oui, la Terre autour. Et là, c'est la même chose. On est dans un tube. oui, Elle construit dans ce tube. Elle monte continuellement. En dessous d'elle, il y a un espèce de trou, de gouffre. Et elle monte, mais au fur et à mesure où elle monte avec son échafaudage et qu'elle construit ses murs, le long de ce trou, de ce tube à l'intérieur, le noir du tube, enfin du gouffre, remonte aussi et grignote ce d'accord. qu'elle construit. Hmm. Mais elle construit, mais en même temps, elle est à l'intérieur d'un tunnel et avec une prédestination euh, pratiquement établie qu'elle semble Oui, connaître, dont elle a l'appréhension. Euh, oui. euh, Elle te voit? ah oui, 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 tout à fait. Et quelle est sa réaction en ta présence? Alors là, elle dit qu'il est temps que ça s'arrête, qu'elle n'en peut plus. Bien. Donc, elle est d'accord pour passer un moment avec nous. Elle peut arrêter de construire l'activité de... En fait, elle construit, mais c'est avec sa pensée. C'est pas avec ses mains, en quelque sorte. C'est beaucoup avec sa pensée. Euh, Oui. et il y a des choses qui sont là, évidemment. Ah, Hmm. Bien. Mets-toi dans une position confortable pour observer, prends même de la perspective. Et dis-moi quelle est l'émotion ou la fréquence qui est le plus présente dans cette ambiance. il y a deux émotions qui sont presque contradictoires. Mhm. Il y a une émotion de résilience très forte qui Oui, est présente et en même temps de fatalité. oui, Et tu as ces deux émotions principales, il y en a d'autres, mais ce sont les principales qui sont présentes. Alors selon qu'elle, comment dire, qu'elle joue avec l'une ou avec l'autre, ou qu'elle éprouve l'une ou l'autre, d'autres émotions adjacentes, secondaires apparaissent. Donc par moments, il y a un optimisme qui est très présent, et d'autres moments, euh, ça se réeffondre. La fatalité revient, et il y a une non-compréhension de cette fatalité. hmm, je vois. Très bien. Et quand tu l'observes, est-ce qu'il y a des objets dans son corps qui ne sont pas les siens, ou quelque chose qui n'est pas à elle? Ou pas? Euh, Ce ne sont pas des objets au sens habituel du terme. Dans ce que je vois là, ça me paraît beaucoup plus diffus, Oui, presque cellulaire. Euh, oui, c'est plus. Alors, on va parler d'implants.
presque cellulaire. Oui, Ça ne se voit pas, si tu veux. T'as pas de, c'est partout. je comprends. Et c'est fort en rapport avec ces deux émotions dont je t'ai parlé. Et ça Très joue bien, avec ces deux émotions. très bien. Je vois même un autre rapprochement Oui, qui se fait avec la colonne vertébrale. C'est comme si on était à l'intérieur de la colonne vertébrale, dans le canal médulaire de la colonne. Ça me donne ce sentiment-là. d'accord. Mais tu peux l'avoir en tant que partie subliminale aussi? Ah oui, tout à fait. D'accord, Elle est devant moi et elle se ressemble énormément. très bien. C'est pratiquement du copier-coller. Et comment alimente-t-elle sa vie en tant que Marie-Josée? Avec cette construction. Comme si elle voulait toujours échapper à ce trou, à ce gouffre euh, Hmm, qui est là. Et elle construit avec ses échafaudages. Et là, je fais comment dire? Quand elle a parlé de ça, je la voyais déjà dans ce système. Je fais déjà le parallèle avec sa psychothérapie. C'est comme si sa psychothérapie était son échafaudage et qu'elle montait le long de ce tube avec son échafaudage. hmm, très bien. Serais-tu d'accord pour que je parle avec elle? Oui, bien sûr. Oui. Alors, mon 3. 1, 2 et 3. Marie-Josée? Bien. Oui, Respire, tu peux parler. bonjour. Bien. Bonjour. Comment ça va? Je suis épuisé. Hmm, je vois. Tu as beaucoup de travail ici. Mais ce travail est épuisant. En Oui. fait, je dépense une énergie folle avec le sentiment de ne jamais sortir, de jamais réussir à pas pouvoir me Oui. reposer, de pas pouvoir me reposer sur ce que j'ai créé. Ça disparaît toujours. C'est avalé. Et donc, il faut toujours que je continue, que je continue, que je construise, que je construise. Et j'en peux plus. De cette façon, la vie devient une corvée. Ou je me trompe? C'est une corvée. Hmm. Je fais tout ce que je peux, mais c'est une corvée. À tout à l'heure, j'ai parlé avec toi dans le physique. Et Je sais. justement, il y a une phrase qu'elle a dit et qui est très, très intéressante parce qu'elle dit, je n'ai pas besoin d'être malade pour vivre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que je ne sais plus quoi faire. Hmm, Oui, j'ai pas besoin d'être malade pour vivre. Bien entendu que j'ai pas besoin d'être malade pour vivre. Mais je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus quoi faire. hmm. Ça te dit qu'on prend le temps d'observer avec un autre prisme et puis tu vas sans doute savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour toi. Ça te parle? Mais vous êtes venu pour ça, donc allons-y. Vraiment, allons-y. Il est temps. Il est plus que temps. Bien. Alors, prends de la perspective pour observer tout ton espace. Ici, on peut tout faire. Dans les terres, il n'y a pas de contraintes. Et, et observe qu'est-ce qui grignote ta création. Parce que tu as un pouvoir de création qui est limité. Ou Je pas? vois pas, c'est dans le trou. C'est dans la fatalité. Oui. C'est dans le trou. Oui. Tu sais, ici, on est chez toi. Et tu as le pouvoir de donner l'ordre que ça se manifeste. Et ça apparaîtra. Fais-le. Regarde. Donne l'ordre. Il y a plein de bestioles qui Mhm. grignotent. Au fur et à mesure où je construis mes murs, ils sont rongés. Comment sont ces bestioles? À quelle bestiole euh, ressemble? Des cafards. Ok. Il y en a une qui est plus puissante que d'autres, dans le sens, est-ce qu'il y en a une qui gère le groupe? Hmm. Ça en donne pas l'impression. Mhm. J'ai plus l'impression que c'est des bestioles qui n'ont pas l'air d'être chefs, quoi, comme tu dis, qui n'ont pas l'air de... Je pense que leur rôle, c'est de grignoter, point. D'accord. Alors, fais une chose déjà. Ça, tu vas t'amuser avec ton pouvoir de création.
Au lieu des cafards, ils vont devenir des chatons. C'est Alors, plus agréable, hein. dans l'absolu, je préfère les petits chiens. Vas-y alors, des petits chiens. Ok, ça y est, c'est des petits chiens. C'est quand même plus agréable, non? Oui. Bien. Et c'est pas une raison pour les laisser grignoter, mais au moins Ah, ton ambiance sera euh, plus agréable même pour toi. et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont arrêté de grignoter? Donne l'ordre, regarde. Ils se sont arrêtés, ils me regardent. Bien, en plus, c'est des chiens, ils sont censés t'obéir. Et comme ils sont dans Non, ton c'est pas une bonne espace, idée ce que j'ai fait. qu'est-ce que tu as fait? Parce que maintenant, j'ai envie de bien les aimer. Mhm. Alors qu'en fait, quand ils avaient l'allure d'insectes, ils étaient plutôt répugnants. Maintenant, ils ont presque l'air gentils. Tu as peur de vouloir les garder? Je sais pas, c'est ambigu Mhm. comme, Tu peux leur donner hmm. l'apparence que tu veux. C'est toi qui choisis, c'est ton espace. Mais dis-leur de Je pense d'appeler. que là, maintenant, il est temps que je les vois bien d'en face. Je veux les regarder tels qu'ils sont. Eh bien, alors vas-y. J'ai pas peur en soi. Ah, Très bien. Ce qui est important maintenant, c'est que leur chef se présente. ah, ils sont dans le tunnel au fond. Ah, c'est pas grave, il va venir. C'est toi qui commandes. Tu te rappelles? Allez, montrez-vous, vous. Mhm. Bien. Qui se présente? Alors, il y en a plusieurs qui arrivent. D'accord. Ils se ressemblent l'un avec l'autre? Il y a deux sauterelles. Mhm. Des sauterelles, tu te rends compte? Eh Et oui. il y a une sauterelle qui se tient debout. Enfin, non, c'est pas une sauterelle. Euh, un insecte qui se tient debout. Tu Je sais connais pas. pas comment En- l'espèce? C'est comme une sauterelle. Ça ressemble à une sauterelle, mais c'est un peu différent. On va l'appeler sauterelle. Ça te va? Oui, oui, Ou ah comment tu oui. préfères? C'est toi qui commandes. Mhm. Sauterelle, oui. Je m'en fous de Sauterelle. son nom en fait. Exactement. Et justement ça. Moi, je te demande de me décrire, mais finalement, ça pourrait être même des fourmis ou des coccinelles. De toute façon, tu ne vas pas les garder. Non, on va pas les garder. Exactement. Mais qu'est-ce qu'elles font là en fait? Et justement, pose-leur la question. Au mieux encore, parce que tu as la capacité de tout observer, de tout détecter. Tu peux avoir l'information rien qu'en les observant. Tu as tout en toi pour réussir. Tu l'as seulement oublié. Ben, elles mangent toute mon énergie de création. Mhm. Comme j'en ai beaucoup, ben, elles Eh mangent oui, beaucoup. eh oui, Et elles utilisent ah, elles utilisent mon échafaudage. eh oui, En fait, l'échafaudage je le vois maintenant que c'est relié aux sauterelles. oui. Les petits Observe. insectes là, ils bouffent mes murs. Mais l'échafaudage est relié aux deux sauterelles. Qu'est-ce qu'elles font avec ton énergie? Ils mangent, ils font autre En fait, chose? elles envoient des fréquences, elles envoient des ondes, Oui. hein, elles envoient des ondes de fatalité continuellement, qui viennent comme contrebalancer hein, ou déséquilibrer mes qualités de création et de résilience. Ils le font même à l'instant? Euh, Ou pas? Là, je dirais que c'est un peu ralenti, mais c'est à quoi que sert c'est à ça que sert l'échafaudage. Moi qui pensais construire mes murs avec ça. Hmm. Tu sais, tu peux construire des murs rien qu'en claquant tes doigts. Oui, mais il faut que tu comprennes qu'en même temps, oh, c'est une recherche. Je veux comprendre. J'ai Oui. besoin de comprendre ce qui se passe. Mais je crois que j'ai rien compris. Hmm. En tout cas, pas tout. Est-ce que tu veux comprendre la raison pour laquelle elles sont là? Ou autre chose? Plein de choses, mais elles, je les avais pas vues. Mhm. Euh,
Maintenant que je les vois, ben oui, je les vois. Mais je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à m'en sortir et tout mon chemin de recherche qui est représenté par cet échafaudage, euh, qui à chaque fois me donnait l'impression que je construisais du nouveau, que j'allais enfin sortir. Mais en fait, je suis toujours dans le même tube. Mm. En fait, on est chez toi ici. Et toutes les réponses que tu cherches, en réalité, elles sont à l'intérieur de toi. Tant que tu les cherches à l'extérieur, Mais tu perds de l'énergie. je sais pas où je suis. Si, je suis chez moi. Si tu dis que je suis chez moi, je suis chez moi. Donc c'est bien chez moi que je construis. Oui. Et, et tu peux construire sans être fatigué, sans t'épuiser. Regarde, essaie juste de faire apparaître, sans essayer, fais-le, fais apparaître un château à côté de toi, et puis tu le fais disparaître si ça ne te plaît pas. Juste Mais pour que, ça va jamais rentrer dans le tube. vas-y, fais-le, tu peux. Ne te donne pas de limites. Alors, Un château, un magnifique château. oh, ça élargit de manière énorme le tube Mhm. et ça écrase un peu le gouffre. Ça déborde sur le gouffre. C'est pas grave, c'est ton espace. Si ça te plaît, tu le laisses. Si ça te plaît pas, tu l'enlèves. C'est juste pour que tu puisses te rappeler que c'est toi qui gères ici. Tu peux même construire une montagne. Tu peux même faire apparaître le paysage le plus beau du monde. Oh, l'univers. Ici, on est chez toi. Oh, l'univers, ça me parle. Le Vas-y, cosmos, ça me parle. vas-y, fais-toi plaisir alors. Amuse-toi. Oui, c'est là que je veux être. Voilà. Mais tu es un univers. Tu te rappelles de ça? Ah ben c'est ça que je cherche. Tu es un magnifique univers qui est en C'est train ça que je cherche, c'est d'expérimenter la ça que j'ai matière. perdu. J'ai trouvé ce que je voulais chercher. Mhm. C'est ça que je Raconte-moi. cherche. L'univers. Oui, oui, l'univers, le cosmos. En tout cas, moi comme ça. Mm. On peut parler de vastité. Oh, d'immensité, Mhm. d'éternité, oui, de vastitude, de tout ce que tu veux, oui. Vastitude. Oui, C'est toi. Ça, c'est toi. mais c'est ça que je veux. C'est ça que je cherche. Eh bien. Et tu peux le manifester déjà à présent. Mais il est important de comprendre comment tu te retrouvais dans cette impasse. Donc, garde encore les bestioles et les sauterelles. Maintenant que je Garde-les vois encore. ça, je sais que les réponses sont dans le tunnel. Mhm. On va observer tout ça. Et dis-moi, d'abord, comment tu te sens déjà maintenant que tu comprends qu'il y a une issue, qu'il y a une... Là, un peu mal à la tête. Mhm. Observe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que tu aies mal à la tête? Comme si ma tête était chargée. Mhm. Bien, décharge-la. C'est toi qui commandes. Et J'ai des poussières partout. oui, justement ça. Enlève cette poussière. Tu l'enlèves sans te faire mal, en douceur. Comme un vent, comme une légère brise qui va enlever tout ça en Oh, ça toute y est, douceur. Voilà, tu n'as pas besoin de souffrir pour trouver c'est le d'une bien-être. efficacité redoutable. Oui, mais c'est toi ça, hein. Et la vie revient dans mes jambes. Je sens la vie dans mes jambes. Tu peux sentir la vie dans tout ton être, dans chaque particule de toi. C'est magique ce qu'on est en train de faire. Que toi, tu es en train de faire. Bah, ce que je suis en train de faire avec vous. Oui, mais en réalité, on est en train de, nous, on observe, c'est toi qui es puissante. Regarde comment tu es parfaite, parfaitement créatrice et parfaite. Admettons, mais comment j'en suis arrivé là aussi? On va observer tout ça. Ça arrive à plusieurs de se retrouver dans des situations similaires, en tout cas d'oublier d'être pourquoi. Bien. Et donc maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va observer plusieurs choses.
Et, mais avant ça, je veux te poser encore une question. Oui, Tout à l'heure, on ressentait comme une ambiance avec une prédestination. oui. Tu tu m'expliques? Est-ce qu'on l'a bien observé? Ah, bah la mort. Comme D'accord. si ma mort était déjà écrite. Mhm. Comme si tout ce que je construisais. Ah, ok, j'ai compris. Je vois où ça mène. Mhm. Ça fait une boucle. En fait, je meurs, je Oui, reste dans le même tunnel et je recommence. Ils me font recommencer. C'est ça le but. bien. Combien de fois ça s'est passé? Une. Une? D'accord. Oui, Donc, tu es enfin obligé. c'est maintenant, c'est dans cette vie. Donc, l'objectif, c'est de te laisser de rester dans ce, était celui de te laisser dans le tunnel en train de construire, construire, construire. Oui, mais c'est ça que je crains. En fait, inconsciemment, j'avais cette crainte. Non, t'as rien à craindre. Mais Ah, dis-moi, comment tu es rentré dans ce tunnel? Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Vas-y, va à ce enf- moment-là. Tu restes en enfant, observation, hein. enfant, Oui, enfant, je me vois, il y a eu des moments compliqués. Et ça a fait comme si c'est comme si j'étais déjà venu avec une fissure. d'accord, Et que, au cours des chocs émotionnels que j'ai eus, cette fissure s'est effondrée et ce gouffre est apparu. Cette d'accord. fatalité est apparue. Et Et là, j'ai dis-moi, commencé à vouloir en sortir, à sortir de cette fatalité, mais ça m'a poursuivi. oui, as-tu eu une conversation avec quelqu'un ou pas? Ces êtres qu'on a vus, qu'on vient d'observer, de rencontrer, est-ce que tu les avais déjà vus? Disons que cet effondrement, ah, ce gouffre qui est apparu en moi, c'est comme si c'était la fatalité. Oui, Et eux sont des représentants de la fatalité. Donc, il n'y a pas vraiment eu de discussion avec eux. Il y a eu simplement l'acceptation de cette fatalité. Eux d'accord. étaient la fatalité. C'est comme si, ah, ben je peux, ça, Oui, ben voilà. oui, c'est clair, Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Dis-moi une chose. Et tu m'as dit que tu es arrivé déjà avec une fissure. oh, plusieurs fissures même. D'accord, tu restes qu'une observation, ok? Et quelle est l'information dans ces fissures que tu as déjà qu'il s- avant le fondement? La plus grosse que je vois remonte à, alors chronologiquement, l'expérience d'avant. D'accord. Tu Mais il y en mérites? a d'autres, oui. D'accord. Et tu me racontes. Tu restes en observation et tu me racontes. Ben, je m'appelle Rachel, je vis en Oui, Allemagne. J'ai deux enfants. Mon mari est mort pendant la guerre. oui. Et la grippe a emporté mes deux enfants. Mm. Observe, C'est la fatalité. observe ton espace au-delà de monde physique. Est-ce que tu es toute seule dans cet espace? Oui, mais il y a des fissures dans mon espace. Et derrière ces fissures, il y a des choses qui attendent. Hmm, d'accord. Je vois d'autres fissures liées à d'autres expériences. Mais ce sont les mêmes qui sont là derrière toutes les fissures. C'est comme s'ils attendaient qu'un nouveau choc Oui, une qui s'est accumulation. produit dans mon expérience de Marie-Josée. C'est comme si le choc s'était produit ici Oui, et que ce gouffre était apparu. Et que depuis lors, je construis, je construis, je construis. Et il ronge, il ronge, il ronge, il ronge. oui. Je vois la situation. C'est une accumulation. Et ils ont, Ah, ils ont été obligés d'attendre parce que ils savent très bien que dans notre espace,
Dans ton espace, il n'y a que toi qui peux créer. Donc, pour pouvoir influencer ta création, ils ont dû attendre que tu crées davantage des difficultés. Donc, l'accumulation de, Oui. de fatigue, c'est parce qu'on on crée en fonction de ce qu'on vit. Donc, ils ont attendu l'épuisement. C'est quelque chose dans ce genre-là, oui. Maintenant, Mm. déconnecte de ça et cherche un moment, peu importe où, peu importe quand, mais un moment dans lequel il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de choc. Et ta fréquence, ton essence, elle est bien, elle est vibrante, elle est joyeuse, Ben, je la vois, je suis dans le cosmos. bien, dans le Je me vois, cosmos, c'est moi. bien. Est-ce qu'il y a une fréquence en particulier qui te caractérise ou pas? C'est une curiosité pour moi. La fluidité, l'espace. Oh. Je pense, en regardant d'autres consciences, que il peut y avoir quelque chose de vaporeux, même en moi de diaphane, Mm. d'un- une beauté diaphane, Oui, quelque chose de cet ordre, mais qui est en rapport avec la beauté du cosmos, avec la beauté de l'univers. oui, magnifique. Imprègne-toi de tout ça. Ça, c'est la même sensation que tu as vue quand tu as créé le cosmos en toi. C'est moi le cosmos. Mhm. Oui, mais je me suis mal exprimée. C'est la même sensation que tu as vue quand tu t'es retrouvée à tout à l'heure. Tout à l'heure avec les fissures. Mhm. Non. C'était plus fort. Non, là, je commençais à être un peu enfermé. Les fissures, elles commençaient à faire que j'avais construit quelque chose autour de moi, comme pour bloquer, Mhm. oh, comme pour bloquer la fatalité, et que cette fatalité faisait des fissures dans ce que j'avais construit pour la bloquer. Bien. Alors, retourne là quand tu es Et là, cosmos. il y a moins de sensation d'espace. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Retourne là où tu es cosmos Ah oui. et imprègne-toi de tout ça. Imprègne-toi de tout ça parce que c'est toi, comme Et je me suis enfermé moi-même. un petit rappel. Mhm. J'ai enfermé mon cosmos moi-même à l'intérieur de la fatalité. Tu as cherché à l'extérieur à cause de ça ou pour... qu'est-ce qui t'a poussé à t'enfermer, comment tu dis? C'est parce que les événements que j'ai vécus dans l'humain, qui d'une certaine manière a quelque chose de cosmique, c'est pour ça que je suis venu. Mhm. Il y a, il y a du cosmos dans l'humain. Il y a de la vastitude dans l'humain. On peut faire entrer cette vastitude dans l'humain. Oui. Mais les expériences de l'humain peuvent être rudes, hein. Et il y a des choses contre lesquelles il me semble presque impossible de lutter, qui sont dues à la fatalité, à la vie. Mais ça m'a fait souffrir. Alors, comme la souffrance était difficile à supporter, ben, j'ai commencé à construire des murs. Mais Mhm. ces murs se sont lézardés, hein, avec la fatalité. Oui. Et tu as oublié que tu pouvais changer aussi. C'est pas grave. Et plus je me suis incarné, et plus il y a eu de fissures dans mes murs, plus je cherchais à renforcer mes murs, plus je m'enfermais dans mes murs, jusqu'à ce que le sol s'effondre avec Marie-Josée. Oui. En réalité, tu n'avais pas besoin de murs, de construire ces murs. Tu es le cosmos, c'est tout. Et il y a une grande sagesse dans ce que tu dis, parce que tu observes que c'est une fréquence, quelque chose que tu as créé et qui a déclenché tout ça. Et donc, dès qu'on on comprend ça, comme tu es en train de le faire, la réussite est déjà là. Oui, je comprends, mais que faire avec la fatalité? Mm.
En réalité, tu pourras la gérer. Et dans un moment, tu seras même plus inquiète de ça. Tu te rappelles, je disais, tu vas créer en fonction de ta fréquence vibratoire. Chaque personne crée en fonction de sa propre fréquence. Donc, du moment dans lequel tu auras changé dans le présent la fréquence, il n'y aura plus de grandes fatalités qui pourront t'inquiéter. Viens dans le Bien, présent, oui. mais avec cette sensation d'immensité, de très bien. Comment vont les bestioles? Ils seront écrasés. Écrasées? Elles vont pas bien? C'est comme si c'était compressé par ce que je suis. Oui. Comme s'il y avait un film plastique, tu vois, comme un cellophane qui était sur eux et que, ils s'étaient écrasés par ce cellophane. Tu sais pourquoi? Je les vois en transparence à travers, mais comme si c'était écrasé. Tu sais pourquoi? Euh, j'ai C'est- changé. Oui. Et non seulement tu n'es plus intéressant pour eux, mais puis il y a déjà, tu ne leur donnes plus l'accord de toucher à ton énergie. Donc, elles perdent à chaque instant de pouvoir. Il n'y a que toi qui décides. Ben là, ils peuvent plus me toucher de toute façon. Je te dis, ils sont comme emballés dans du cellophane. Oui, en attendant que tu les fasses sortir. Tout écrasé, tout serré. Eh bien, maintenant, euh, ne touche pas encore à rien. On va observer deux, trois choses et puis on continue. Mais laisse-moi avec Eric. Oui. Eric, Mm. déconnecte. Oui, Et c'est bon, je suis là. on est dans le présent. Et dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien, très bien. Bien. Comment tu vois maintenant Marie-Josée? Comment tu la ressens? Alors, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de trou, il n'y a plus ce tube, ce tunnel dans lequel elle est. Elle est dans son cosmos. Je- Bien, très bien. C'est, alors, c'est imagé, c'est pas forcément réel comme ça peut être vu avec un télescope ou quelque chose comme ça, mais c'est son cosmos. Parfait. Je vais te poser des questions et puis on continue. Ouais, Et y a-t-il des causes ésotériques pour sa maladie, pour le cancer? oui, le trou. D'accord. Le trou, et comme je te l'ai dit, il y a quelque chose, il y a une corrélation avec sa colonne vertébrale, et le trou est en bas de la colonne vertébrale. Oui, très bien. Et les fréquences sont là, qui génèrent et qui ont provoqué ce truc, oui. Oui. Et l'enfance difficile, il y a une cause ésotérique? Indirectement, oui, mais c'est lié à elle. C'était lié à toutes les fissures avec lesquelles elle est venue. Et donc, elle est venue pour, enfin, sans s'en rendre compte, elle est venue pour encore créer une fissure, comme pour réexpérimenter la fatalité. Oui, je vois. Mais il y avait les autres dehors qui attendaient, qui étaient là, qui savaient. Très bien. Elle nous disait tout à l'heure, je me suis trompée euh, sur tout. Est-ce que ça vibre encore, hein? Elle s'était trompée surtout parce qu'elle est venue avec cette fréquence de fatalité, alors qu'elle a une résilience hors norme. Euh, Dans ce que je perçois et que je ressens, c'est hors norme. Elle a une résilience hors norme. Très bien. Mais avec cette fatalité, c'est comme si l'une était faite pour manger l'autre. Oui, Et c'est une guerre sans fin entre ces deux fréquences. bien. Et les pensées, quand elle se dit je suis nulle, ont des choses similaires. Comment dire, l'échafaudage Ah oui, avec les fréquences envoyées par les sauterelles. Ça jouait sur plein de choses. très bien. Et l'échafaudage résonnait avec toutes les espèces de poussières que j'ai vues à l'intérieur d'elle qui sont plus là, hein.
Bien. Donc, c'est ça qui faisait, qui amplifiait davantage Tout à fait. euh, l'énergie et cette information. Oui, Très bien. Tu me laisses parler de nouveau avec Marie-Josée? bien sûr. Bien. Un, deux et trois. Marie-Josée. Ouais, j'ai tout entendu ce que vous avez dit. Oui. C'était pas des critiques, c'est juste pour que c'est important de comprendre. Non, c'est parce que je me rends compte que c'est moi qui ai mis ça en place. Et je Mhm. m'étais enfermé et j'étais en train de chercher à comprendre comment je m'étais enfermé. Je l'avais juste oublié. Oui. Tu sais, ça arrive à beaucoup. Faut pas t'en vouloir pour ça. Et il y a ces petites cochonneries là qui en ont profité. Oui. Ces êtres, il y en a un peu partout. Ils ont le droit d'exister dans l'univers autant que moi, toi ou n'importe qui d'autre. Ouais, mais pas Donc, dans le mien d'univers, je veux plus d'eux. exactement, j'allais dire justement ça. Chacun dans son propre univers. Pas dans mon cosmos à moi. Exactement. Alors, je te propose de les faire sortir. Tu peux en faire comme des météorites ou des étoiles filantes pour les faire sortir. Ou Hmm. comment tu veux. Je vais tous les réunir dans une seule feuille de papier cellophane, Très bien. avec Vas-y. mon énergie autour, et je vais les jeter hors de chez moi. Voilà, tout Bien. simplement. Ah, vas-y, à mon droit. Enfermé dans ma fréquence. Ça, c'est bien. Dans Hmm. ma fréquence de résilience et de légèreté. Tu sais, tu peux le faire. Il n'y a rien qui te l'empêche parce que dans ton espace, tu peux tout faire. Et eux, dans leur propre espace, peuvent toujours J'ai décider. compris que je pouvais tout faire, Mais, mais j'ai fait des conneries. Enfin, j'ai fait un truc qui s'est retourné contre moi. mais oui, ça nous arrive tout le temps. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est envie de les envelopper dans ta propre énergie. Ouais, Où tu c'est la par jeu. ressens. Mhm. Ah, c'est par jeu, c'est pour m'amuser. Parce que quand on est revenu, euh, ça a provoqué cette sensation. Mhm. Tu peux tout faire, mais observe ton futur si tu fais ça. Ah, il reste connecté à moi. Oui, c'est ton énergie. Ok. Ah bah alors je les vire tout simplement comme ça. Oui, mais ce qui est intéressant, ouais, oui, tu m'as dit par jeu. euh, Vérifie bien, est-ce que c'est par envie de jouer ou est-ce qu'il y a une petite pointe de revanche ou envie de te venger? Peut-être une toute petite revanche comme je m'étais enfermé dans moi-même, je voulais les enfermer dans moi-même. Mhm. Et qu'ils en ont profité. Je voulais, je- ouais, peut-être un peu. Oh, tu as le droit, hein, mais enlève-le, c'est pas productif. Chaque émotion, chaque ressenti, sensation Bah est quand tu bien, dis ça, ça libère quelque chose dans mon ventre. bien. J'ai mon ventre qui se relâche. Ça fait du bien, c'est comme si ça recirculait. En fait, j'étais un peu en colère après, ouais. Mais t'as tout le droit de ressentir de la colère. Enlève-la, cette colère. Ah, je l'enlève. Elle sort par Bien, le nombril. parfait. Et tu t'en défais. Tu peux même la transmuter en confiance en toi. Bah, j'ai confiance en moi maintenant. Peut- Euh, non, j'ai de la pétillance, de la joie, des... J'ai envie de sourire maintenant. C'est parfait. Et alors, fais-les sortir hein, avec le sourire, en sachant que tu es tellement plus puissante, ils vont partir comme si c'était des poussières. Mais là, il reste parce qu'on les retient, tu sais. Je sais. Vas-y, fais-les sortir. À mon droit. Un, deux et trois. C'est comme si je les voyais catapultés dans l'espace, en train de dériver tu sais, des satellites perdus dans l'espace. Hmm. Ben voilà, ils partent comme ça. Eh bien, c'est très bien. Ils vont rester dans leur propre espace, mais pas dans le tien. Oui, c'est bien comme ça. Bien. Maintenant, tu vas t'occuper de toi et uniquement de toi. Je sais que tu as déjà créé des conditions fréquentielles très agréables, mais commence aussi par
te ressentir davantage en tant qu'être humain, en tant que Marie-Josée. Maintenant, tu peux t'accorder toute l'attention, toute l'importance que tu mérites. Mais je suis une Marie-Josée depuis le début de Marie-Josée, tu sais. Oui, mais Je l'ai jamais ressens ton quittée, hein. corps. Ressens ton corps avec cette nouvelle fréquence que tu as. Oui. Apporte à chaque cellule cette information. Il y a Ça des les aide. chaleurs malsaines qu'il faut que je fasse partir. Oui, occupe-toi de ça. Voilà, je retire les chaleurs malsaines. Il y a comme des zones de chaleur. Euh, Tel que tu appelais tout à l'heure, hein, agression chimique. mais c'est bien possible que ce soit ça, oui. Enlève tout ça. D'un point de vue énergétique, tu peux t'occuper de ça C'est en fait, douceur. Très bien. Tu as une rapidité impressionnante. Bravo. c'est fait. Il reste un peu dans la tête encore. Vas-y, vas-y. Et même si tu l'as déjà fait, je te pose la question, est-ce qu'il reste des programmes dans ton corps? Oui, au niveau du mental, il reste le programme de l'échafaudage. Bien, alors tu peux t'occuper de ça. Et s'il reste, Il est bien incrusté. hmm, bien, Hum, accorde-toi le temps de le faire, accorde-toi le oui, temps. ça y est, j'ai compris. Non, non, j'ai compris. Dis-moi, je suis curieuse. Liberté. Il faut que je Exactement. mette la fréquence de liberté dans le mental. Et Il n'y a pas liberté. besoin d'échafaudage, il n'y a pas besoin de gratter, il n'y a pas besoin de chercher. Exactement. Tu n'as pas besoin de construire quelque chose. Liberté, je suis libre, ça y est, j'ai compris. Tu es tout. Et est-ce qu'il reste des informations qui parlent de maltraitance, que ce soit euh, reçu par quelqu'un ou par de la nourriture ou d'autres choses? Non, c'était dans les jambes, mais Mhm. depuis que mes jambes, euh, où je t'expliquais tout à l'heure, quand l'énergie a circulé dans mes jambes, Oui, eh ben, ça fait partir tous ces programmes dont tu es en train de parler. bien, C'est comme si la vie revenait dans mes jambes, que mes jambes étaient emprisonnées dans tout ça. Mes jambes et mon bassin. bien. Donc, Et c'est parti. magnifique. Ouais, Tu as créé les conditions idéales, la condition idéale pour ouais. exister, pour profiter de ton Il y a expérience. la liberté, la vastitude Mhm. et l'absence de pré-programme, de programmation dans le futur. Donc, tu es libre à tous les niveaux. Libre à tous les niveaux, c'est exactement ça. Et de cette façon, observe-toi avec cette condition que tu as créée. Et- Ah non, d'abord, dis-moi, as-tu toujours peur de la fatalité? Non, non, Dis-moi. parce que j'ai compris qu'il y avait des choses qui pouvaient arriver. Ça arrive tout le temps. Oui, Mais je ne suis pas obligé voilà, je peux la laisser passer. Je suis pas obligé de m'en protéger. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas oui. obligé de créer un mur. Je me rends compte que je me suis enfermé avec ça. La fatalité fait partie de l'expérience humaine. On ne maîtrise pas forcément tout, hein. Et certaines choses peuvent nous toucher, qui peuvent être perçues comme de la fatalité. J'ai décidé de ramener ça au titre de l'expérience. Et expérience que je peux transformer à volonté. Donc, Parce que je suis libre, je suis libre. et tu choisis donc de réagir différemment. C'est ça le Exactement. plus important. Et alors, avec ces conditions, observe-toi dans le futur, dans quelques mois, comment tu te vois? Spacieuse, heureuse parce que cette liberté a fait tomber toutes mes vaines recherches, toutes mes angoisses, tous mes questionnements sont partis. Je suis en paix. Bien, En paix. En fait, c'est la paix. très bien. Et avance encore de plusieurs années, mais vraiment. Et juste pour me dire quelque chose, parce que tant que partie physique, il y a l'inquiétude du passage.
de- d'une Il n'y a expérience pas, à il y a l'autre. pas de passage. Je suis là et je suis toujours là. C'est très bien. Le passage est une création. Il n'y a pas à t'inquiéter. À partir du moment où on croit qu'il y a un passage, il y a un passage. Ça, c'est un peu dans quoi j'étais enfermé. Tu sais, ce pré-programme de tunnel. Il n'y a pas de tunnel, je suis là. Je suis toujours là. Tu as bien raison. Bien dans le présent. Oui. Bien. Est-ce qu'il y aurait quelque autre chose que tu as envie de dire À qui? à toi-même? Sois libre. Bien. Alors, laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte. Bien. On est Ah, dans le présent. Dans le hmm, présent. oui, Bien. Et dis-moi comment tu te sens. parfaitement bien. Comment tu te sens maintenant avec Marie-Josée qui est voilà, dans cette expansion? C'est le mot. C'est expansion. Bien. Bien, très bien. C'est émouvant. Et observe aussi tous ces corps énergétiques. Comment- Même si quand tu me dis c'est mouvant, je suppose que tout soit en équilibre. Observe quand même. Alors, le corps mental, elle l'a complètement dégagé de toutes ses croyances, de toutes ses recherches, de toutes ses recherches à l'extérieur d'elle-même. Euh, Elle s'est trouvée elle-même. Le corps émotionnel est touchant et touché au niveau humain parce que partout par l'expérience de maintenant. Oui, Hein. Et le corps de création est en pleine disponibilité. oui, bien. Et quand tu l'observes dans un futur proche ou même dans un futur très, très, très éloigné, comment tu la vois? Dans le futur proche, c'est l'apaisement. Il y a vraiment un apaisement. Comme un truc qui retombe, si tu veux, mais pas qui retombe au sens négatif du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recherche, de questionnement en tous sens. C'est la paix qui est là. Il y a quelque chose qui est en paix. Voilà. Et tout ça, que ce soit maintenant ou dans, peu importe le temps, j'ai ce sentiment de vastitude et de cosmos qui est présent. Magnifique. Donc, Ça la caractérise, cette histoire de cosmos, d'univers, de cosmos. Il y a quelque chose qui lui est très, très individuel à cette conscience. bien. Donc, toujours elle, profondément. Oui. Ah oui, Dans oui, oui, tout à fait. Bien, alors, viens dans le présent. Il est temps qu'on libère son espace. Et bien sûr, on lui souhaite de vibrer et de créer et avec les plus belles fréquences, avec les siennes en plus, avec sa fréquence à elle. Elle l'entend, elle t'entend. Bien. Et surtout, un grand merci de nous avoir accueillis dans son univers. Elle, elle est rayonnante. Alors, on commence le retour, Eric, Oui. et tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens à toi, dans ton propre univers, dans ton propre corps, dans ta propre énergie, et ressens le bonheur de te retrouver avec joie. Tu reviens dans ton espace et chaque cellule de ton corps se réveille gentiment, en douceur, avec légèreté, force, bonne humeur et toutes les émotions que tu veux y mettre. Tu ressens déjà ton corps qui se réveille, ton corps de plus en plus présent. Tu as déjà le ressenti de la matière. Tu peux apporter du mouvement gentiment et
tu es de plus en plus consciente de la matière, du support sur lequel tu es allongé. Et avec une profonde inspiration, remplis-toi d'oxygène. Bien. Et dès que tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Gentiment, prends le temps. Et bonjour. Bonjour. Comment tu te sens, Eric? Bien, ça va, merci. Bien. Merci à toi. Bien, Marie-Josée. Vous pouvez réactiver le micro. Je vais vous faire la demande. Normalement, il doit y avoir maintenant une touche pour que vous puissiez... Ah voilà, Ça c'est y est. parfait. Super. C'est fait. Quelle volonté, quelle merveilleuse volonté, Marie-Josée. Ah, c'est incroyable. Chacun des mots prononcés par Eric m'a parlé d'une manière incroyable. Je trouve que c'est une expérience hyper émouvante. Vraiment, c'est incroyable, incroyable. J'avais l'impression de le vivre en même temps, quoi. J'étais très très à l'écoute et j'avais vraiment l'impression de vivre chaque moment, quoi. Mais oui, c'était vous. Et vous pouvez être vraiment fier de ce que vous êtes et de, de tout, en fait. Mhm. Oui. Oui, 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 mais c'est vrai que ça m'a vraiment parlé, quoi, hein. C'est ouf. Je sais pas quoi dire de Magnifique. plus, mais en tout cas, effectivement, je me sens plus en paix déjà et soulagée de quelque chose. Oui, et effectivement, j'ai l'impression que cet épuisement est parti. Je Mm. ressentais bien cet épuisement et j'ai l'impression qu'il est vraiment parti, On quoi. le voit même dans le visage, la vérité. Il y a comme comme si vous êtes un peu plus détendu que tout à l'heure. C'est Oui, 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 magnifique. oui, c'est incroyable, hein. Merci beaucoup à tous Euh, les deux. Merci à euh, Eric, je merci vous à garde toi. encore une minute. Oui, Avec plaisir, bien sûr. D'abord, je vous demande si vous souhaitez partager la session ou la garder pour vous. bah oui, je vais partager la session, bien sûr. Oui, oui, oui. Flûter, pas flûter? Non, pas flouter, c'est pas nécessaire. Magnifique. Merci beaucoup. Ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Merci à vous deux. Et merci, Eric.